Salut l'ami, c'est Tanguy et aujourd'hui je te présente dans cette vidéo les 3 aliments sains et gratuits que tu peux trouver n'importe où en cette saison. Passons à notre première plante et donc notre premier aliment totalement gratuit, facile à trouver. En effet, en août tu le trouves un peu partout, il s'agit de la mûre. Donc comme tu le vois, c'est très facilement reconnaissable, donc c'est un agrégat de petits grains et quand le fruit est mûr, et ben le fruit est noir. Hop. Je me permets de manger en même temps que je fais la vidéo. Donc quelles sont les propriétés de ce fruit? Et ben c'est extrêmement riche en vitamines, principalement en vitamines K et C. C'est très peu calorique comme la plupart des fruits rouges. Donc une petite poignée le matin dans ton muesli, ça ne peut pas te faire de mal. Ça contient aussi en petite quantité du cuivre. Donc au niveau des minéraux, ça te met plutôt bien. Quant aux feuilles, ça a aussi des propriétés diurétiques. Donc en période de sèche, pour perdre de l'eau tout simplement, et ben, tu peux te faire une petite infusion de feuilles de ronces que tu as mis à sécher auparavant et que tu fais infuser dans de l'eau chaude. Je disais donc, pour notre deuxième plante, je te présente le sureau. Donc un ensemble de baies noires réunies en ombrelles, fortement garnies, légèrement acide mais pas très sucré, donc peu calorique aussi à la consommation, donc idéal pour avoir des fruits en période de sèche. Donc les propriétés de notre sureau. Les baies sont particulièrement antioxydantes, très riches en vitamine K il me semble aussi, tout comme la mûre. Pour reconnaître le sureau, tout simplement, c'est un amas de baies. Au niveau des branchages, comme tu peux le voir sur la vidéo, tu vas voir un branchage plutôt rouge et le reste de la plante est de couleur normale. Pour reconnaître la feuille, c'est composé de 7 folioles, en moyenne, hein. Tu peux en trouver avec un peu moins ou un peu plus. Pour les fleurs, tu les trouveras principalement en mai, et les baies, on les retrouve principalement en août, septembre. Septembre, tu en trouves un peu moins, parce que les oiseaux sont assez friands de ce genre de baies. Bien laver les ombrelles, parce que bon, faire comme moi, consommer un fruit à la fois, c'est pas très risqué. Mais dans les ombrelles, en général, tu vas retrouver plein de petits insectes que tu n'as pas spécialement envie de consommer, notamment les punaises. Donc bien laver les ombrelles quand tu en consommes, quand tu veux te faire un bon muesli. Pour notre dernier aliment sain et gratuit, eh ben, je te présente le noisetier. Donc pour le reconnaître, c'est assez simple, les branches sont extrêmement souples, ne cassent pas même par rapport à la torsion, donc, comme tu peux le voir. Et les feuilles sont plutôt rondes avec une légère pointe sur le dessus et assez dufteuses, c'est-à-dire qu'au toucher elles sont assez douces et tu vas pouvoir sentir que contrairement à d'autres feuilles, ça ne glisse pas en fait, tu vas sentir plein de petits poils. Donc pour en revenir à notre aliment que nous fournit le noisetier, c'est la noisette. Comme tu peux le voir, une petite collecte de noisettes. Pour consommer ce fruit, bah, tout simplement, tu casses la noix et tu fais pas comme moi, tu n'oublies pas ton casse-noix pour pouvoir les manger. Ce qui est un peu frustrant là, je t'avoue, de les voir juste comme ça. Quelles sont les propriétés des noisettes? Et bien tout simplement, c'est très riche en protéines, moins riche que la plupart des autres léagineux, mais ça contient beaucoup d'autres lipides, donc un petit avantage, pas forcément désagréable si tu veux rajouter des lipides à ta diète. Pour les vitamines, c'est très riche en vitamine E, c'est très riche en zinc, en magnésium, donc beaucoup de minéraux. Contrairement aux autres aliments que je t'ai présentés, tu n'as pas besoin de les nettoyer avant. Tu as juste à ouvrir la coque et tu les manges telles quelles. Pour une petite recette à base de noisettes qui est plutôt pas mal, c'est du parmesan vegan. Tu les râpes, tu mets un peu de sel, un peu de levure maltée, tu mélanges le tout. Et voilà, tu as du parmesan vegan. Pour les proportions, je te laisse doser par toi-même. Ça dépend du goût de chacun. Et je te laisse te régaler avec cette recette. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, il s'agit principalement d'aliments que tu vas trouver dans la nature, donc il est bien important de savoir les identifier avant de les consommer. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre un livre qui renseigne sur les plantes et de bien regarder au niveau de la feuille, de la tige et du fruit, de vérifier les périodes de floraison et au niveau de la fructification aussi, pour être certain qu'il s'agit bien de la bonne plante. Ensuite,
Ce que je te conseille aussi, c'est d'éviter de prendre les plantes trop bas, c'est-à-dire de prendre tout ce qui est baies, fleurs et compagnie, feuilles, trop bas, parce qu'il se trouve que généralement tu peux choper des maladies, notamment parce que les renards urinent dessus, et aussi parce que tout simplement des humains urinent dessus, donc il faut prendre plutôt à hauteur d'homme pour t'assurer. Ensuite, tu laves bien les aliments, pour éviter tout ce qui est insectes ou autres maladies, notamment dues aux déjections d'oiseaux, ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, c'est à peu près safe pour pouvoir consommer ces aliments. Mais dis-toi que le gros avantage, c'est qu'ils sont sains et gratuits. Je me dois de te mettre en garde par rapport au sirop noir. En effet, une trop grande consommation ou la consommation des fruits non mûrs peut provoquer des désagréments, vomissements, diarrhée, compagnie, enfin rien de très réjouissant. Quand je te disais que c'était un dépuratif, ah oui, ça dépurge, hein. Alors là, tu vas passer la nuit, et même 2-3 jours, hein. T'inquiète pas, là, t'es purgé pour un bon moment. Pour éviter ça, voilà mes conseils. Il faut cuire les fruits, éviter de les donner à des enfants, et éviter les fruits non mûrs. J'aimerais te partager une petite anecdote au sujet du sureau noir. En effet, dans la mythologie celtique, le sureau était associé à la mort, à l'au-delà et à l'âme des disparus. Les druides celtes, en effet, faisaient des flûtes pour entrer en communication avec l'au-delà. Si ça te rappelle pas quelque chose, eh ben, laisse-moi te le rappeler, il s'agit des reliques de la mort dans Harry Potter. En effet, l'une des reliques de la mort, c'est la baguette de Sureau. Cette baguette surpuissante qui pouvait vaincre n'importe qui en duel. Voilà, j'aimerais te présenter un autre aliment, en effet, vu que j'ai pas été expressément clair sur le sureau dans les premiers tournages de cette vidéo, eh ben, je vais te parler d'un autre aliment que je vais te présenter juste maintenant, trouvable en automne principalement. Il s'agit de la châtaigne. Donc, comment on reconnaît une châtaigne? Eh ben, la bogue est couverte d'épines, très longues et très fines, plutôt vertes, marron quand les fruits sont mûrs, même un peu trop mûrs on va dire, et la feuille est en forme de lance, donc on dit lancéolée, donc voilà, comme ça. Et n'a pas de foliole, comme le marronnier. Donc, pourquoi je te parle de marronnier? Tout simplement parce qu'on confond souvent l'un et l'autre. Alors le marronnier, j'en ai pas sous la main, donc je vais devoir t'en parler juste comme ça. La feuille possède plusieurs folioles, et la bogue est plutôt lisse, avec des petites épines où on voit bien la peau. Pour différencier le fruit, tout simplement, le marron à l'intérieur de la bogue est complètement lisse, alors que la châtaigne a des petits poils sur une extrémité, enfin des petits poils, petits pics devrais-je dire. Et à partir de ce moment-là, tu peux facilement les différencier. Bon, parlons des bienfaits de la châtaigne, parce que si je t'en parle, c'est que ça en a beaucoup. C'est très riche en vitamines du groupe B. Autrement, ça contient du cuivre, du manganèse, du magnésium et du potassium. Donc, idéal pour l'alimentation. Et une bonne recette pour les consommer, c'est de les manger crus, tout simplement parce que tu auras toutes les vitamines du groupe B qui sont présentes dedans, donc B2, B6 principalement, qui vont être intactes à la consommation. Une autre recette, ou une autre façon de les consommer, où tu vas monter un peu l'index glycémique, donc avant un entraînement, de muscu, de sport, peu importe, ça va être de les cuire au feu de bois ou au four, si tu ne peux pas faire de feu là où tu es, et de juste les manger tels quels, c'est délicieux. Et alors que je tournais cette vidéo, je tourne un peu en rond mais on s'en fiche, ça te fait voir un peu le paysage autour de moi. Donc alors que je tournais cette vidéo, j'ai eu une agréable surprise. En effet, je ne m'y attendais pas, mais j'ai découvert, juste ici, tu vas le voir à la caméra, des fraises. Donc là, il n'y a pas de fruits. En effet, on est un peu trop tard dans la saison. Les fraises des bois ou les fraises sont principalement en début d'été et fin de printemps. Donc là, c'est un peu tard, vu qu'on est au mois d'août-septembre. Et donc, cette agréable surprise, comment ne pas te tromper quand tu en vois? Tout simplement parce que ça va former des sortes de parterres. Donc quand tu en trouves à un endroit, tu vas en trouver un peu partout tout autour. Ça aime bien les endroits très lumineux avec des sols relativement forestiers, donc dans des buissons de ce type-là, mais quand même pas trop couverts, donc type clairière ou bord de forêt. Et pour bien reconnaître ça,
Je vais t'approcher un peu de la feuille. Alors je sais pas si on voit bien la caméra. Voilà, donc si on voit la feuille, donc c'est par l'eau de 3, donc 1, 2, 3, et le bord est dentelé vers l'avant. La feuille est plutôt lisse, particulièrement fine. Enfin, lisse au toucher, elle n'a pas de petits poils ou ce genre de choses, et les nervures sont orientées vers l'avant. Donc voilà, tu peux en voir d'autres plus petites. Plus la feuille grandit, plus elle est claire, et les celles qui sont un peu plus petites sont plus foncées. Et pourquoi, tu vas me demander, pourquoi on les trouve sous forme de parterre de cette façon? Et bien tout simplement, c'est à cause de sa méthode de reproduction des fraisiers. Et bien ça se reproduit par stolon. Donc on en voit un, j'en ai un juste ici, je sais pas si on voit bien. Voilà, juste là. Ça passe d'un plan à un autre, et ça va coloniser tout l'environnement autour de la zone. Voilà, comme ça, oh, le contre-jour, comme ça. Sur cette vidéo, tu n'auras pas eu 3 aliments sains et gratuits, tu en auras eu 5. Donc, nous arrivons sur la fin de la vidéo. J'espère que cela t'a plu, que cela t'a aidé. Et donc, je vais te demander de t'abonner, parce que ça m'aiderait grandement pour la continuation de cette chaîne. Et là, je te dis ciao, à samedi, dans une nouvelle vidéo.